Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animatrice pour cette analyse et avec nous aujourd'hui notre spécialiste. Bonjour, prêt à décrypter ensemble ces informations? Alors aujourd'hui, on se penche sur une décision récente en Tunisie. Il s'agit de la prolongation de la zone tampon frontalière pour une année de plus, à partir du 29 août 2025. Oui, c'est ça. Officialisé par un décret gouvernemental, le numéro 376, daté du 28 juillet 2025, et publié au journal officiel tunisien, le JORT numéro 96. Tout à fait. Et il faut rappeler, ce n'est pas nouveau. Cette zone, elle existe depuis 2013. Exactement, mise en place initialement en 2013. Bon, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu ce qu'est précisément cette zone tampon frontalière? Bien sûr. Alors, cette zone, elle a été créée par un décret présidentiel, le 29 août 2013. Elle concerne en gros les régions frontalières du sud, du sud-est et de l'ouest de la Tunisie, c'est-à-dire les zones qui touchent la Libye et l'Algérie. L'article qu'on analyse la qualifie de région sensible. D'accord, une région sensible. Et ce premier décret, celui de 2013, qu'est-ce qu'il prévoyait exactement sur son fonctionnement, son but? Alors, ce décret de 2013, il était assez précis, avec 12 articles. Il définissait d'abord les limites géographiques exactes de la zone, ensuite il établissait des règles très claires pour y entrer et en sortir, et surtout, point important, il donnait des pouvoirs spécifiques assez étendus aux forces militaires, aux forces de sécurité intérieure et aussi aux douanes qui travaillent dans cette zone. Des pouvoirs étendus. Oui, et l'objectif qui était mentionné, c'était clairement lié à l'importance stratégique de cette zone pour la sécurité nationale. D'accord, la sécurité nationale. C'est intéressant parce que l'article qui nous informe de cette nouvelle prolongation, il dit que la décision est surprenante et qu'elle suscite déjà de nombreuses interrogations. Est-ce que cet article dit quelque chose sur comment ça s'est passé depuis 2013, l'implication de ces règles? Oui, justement, l'article aborde ce point. D'après ce qui est rapporté, l'application depuis 2013 a eu un double effet, si on peut dire. D'un côté, ça aurait permis de mieux contrôler les frontières, de renforcer la gestion de la sécurité, ça c'est le côté positif rapporté, Mhm. mais de l'autre côté, le texte souligne que cette mise en œuvre a aussi soulevé des questions, notamment sur l'équilibre entre ces impératifs de sécurité et le respect des droits de l'homme dans la zone. D'accord. L'article met en avant cette tension. Oui, plus de sécurité, mais aussi des préoccupations sur les droits. On voit bien la complexité, oui. Alors, si on revient au tout dernier décret, le numéro 376 de 2025, qu'est-ce qu'il apporte de neuf concrètement? Est-ce qu'il change les règles ou juste la durée? D'après notre source, ce nouveau décret, celui du 28 juillet 2025, il se concentre vraiment sur la durée. Son rôle principal, c'est de prolonger la déclaration de zone frontalière tampon pour une année supplémentaire. Donc à partir du 29 août 2025. L'article ne mentionne pas d'autres changements, que ce soit sur les règles d'accès, les pouvoirs des forces de l'ordre ou même les limites de la zone. L'info clé, c'est vraiment cette prorogation d'un an. D'accord. Donc c'est clair, le changement principal, c'est la date. C'est ça. Notre analyse se base là-dessus, sur ce que dit l'article. Parfait. Alors, si on résume les points importants qui ressortent de notre lecture. Premièrement, la Tunisie prolonge sa zone tampon frontalière. C'était créé en 2013 et là, c'est prolongé pour un an à partir du 29 août 2025. Ça, c'est le décret 376. Exactement. Deuxièmement, cette zone, elle est située le long des frontières avec la Libye et l'Algérie sud, est, ouest. Et elle a des règles d'accès spécifiques, des pouvoirs renforcés pour les forces de l'ordre, pour des raisons de sécurité nationale depuis 2013. Tout à fait. Et enfin, l'article qu'on a consulté, il montre un bilan, disons contrasté. D'un côté, un renforcement de la sécurité aux frontières jugé réel, mais de l'autre, des interrogations qui persistent sur l'équilibre entre sécurité et respect des droits fondamentaux. C'est une bonne synthèse de ce qui est rapporté. Merci beaucoup pour ces éclaircissements très précis. Bon, avant de finir, une petite réflexion peut-être. Cette zone tampon, on a dit qu'elle a été créée en 2013, peut-être comme une mesure temporaire face à un contexte particulier. Est-ce qu'à force de la prolonger année après année, elle ne devient pas finalement une sorte de dispositif permanent de la gestion des frontières tunisiennes? C'est une question qui reste ouverte à la lumière de ces informations.
C'est une interrogation légitime, en effet. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.